Bonjour à tous, je suis Océane, diététicienne nutritionniste chez Guti. Les compléments alimentaires peuvent soulager certains symptômes du côlon irritable dans le cadre d'un suivi nutritionnel. La glutamine en fait partie. La glutamine est un acide aminé produit par notre corps, le plus abondant dans le sang et dans les muscles. Elle joue un rôle dans la synthèse des protéines, la protection immunitaire, le maintien de l'intégrité de la paroi intestinale et l'équilibre de l'organisme. Elle n'est pas considérée comme un acide aminé essentiel car votre corps est capable de le produire lui-même à partir de plusieurs aliments en fonction de ses besoins. L'exercice physique modéré, pratiqué de façon régulière, augmente le taux de glutamine dans le sang. Mais un stress extrême, certains traumatismes, des traitements médicamenteux, une gastro-entérite ou encore une alimentation déséquilibrée sont des facteurs susceptibles de faire baisser considérablement votre taux de glutamine. L'organisme risque alors de devenir la cible d'infections diverses. Certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable peuvent en être carencées. Ainsi, la supplémentation en glutamine peut contribuer à soulager les symptômes du côlon irritable en renforçant la santé et le fonctionnement de votre intestin. Des études récentes ont montré une augmentation de la perméabilité intestinale chez les personnes ayant un syndrome de l'intestin irritable à prédominance diarrhéique. Mais qu'est-ce que la perméabilité intestinale ? C'est lorsque votre muqueuse intestinale laisse passer plus de mauvaises molécules que de bonnes, comme des bactéries ou des toxines. Un intestin, en temps normal, va filtrer et absorber les bonnes molécules dans le sang plutôt que les mauvaises, comme une passoire. Cependant, dans le cas d'une hyperperméabilité, les trous de votre passoire sont plus ouverts. Ainsi, certaines toxines et bactéries peuvent traverser la paroi de vos intestins et créer une micro-inflammation. Les chercheurs soupçonnent que le développement du syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhéique soit lié à une imperméabilité intestinale. Une supplémentation peut donc lutter contre cette dernière. Selon une étude, la glutamine permettrait de restaurer les cellules intestinales et de ce fait améliorer certains symptômes intestinaux comme la consistance ou fréquence des selles, les ballonnements, les crampes abdominales ou encore les maux d'estomac chroniques. Normalement, une cellule intestinale bien constituée consomme plusieurs nutriments comme des acides gras à chaîne courte ou encore de la glutamine. Chez les personnes qui souffrent d'un stress important ou qui pratiquent beaucoup de sport, nous pouvons apercevoir une carence en glutamine. Cette carence pourrait être la cause de certains troubles digestifs comme la diarrhée. Une supplémentation en glutamine va permettre de resserrer les cellules et rétablir l'imperméabilité intestinale. Tout d'abord, on la trouve dans l'alimentation, notamment dans certains produits animaliers comme le poulet, le poisson, les produits laitiers, mais aussi dans certains légumes comme les épinards, les betteraves et les haricots. Les aliments sources de protéines, viande, poisson, contiennent environ 9% de glutamine. Elle peut être également consommée sous forme de poudre ou de comprimés disponibles en magasin ou sur ordonnance. Si vous souhaitez acheter un complément alimentaire de qualité, il est essentiel de regarder sa composition. Celui-ci ne doit être uniquement composé de L-glutamine pure à 100%. Si vous préférez vous procurer votre glutamine sous format gélule, il faut privilégier celle créée à partir de gélatine marine étant un ingrédient issu de l'agriculture biologique. Avoir un bon équilibre alimentaire est primordial avant toute prise de glutamine. Par ailleurs, il est fortement conseillé d'être suivi par un professionnel de santé avant toute prise. Effectivement, chez certains profils, la glutamine peut avoir aucun effet ou au contraire, elle pourra aggraver les symptômes. Cela peut notamment être le cas chez les personnes souffrant de rectocolite hémorragique.
Restez connectés, de nouvelles vidéos arriveront prochainement pour aborder de nouvelles thématiques. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt chez Guti!